Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom. Bonjour à tous. Et nous allons interviewer Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Super. Alors, peux-tu te présenter? Que fais-tu? Je m'appelle Camille Caravaca, j'ai 31 ans, je suis ingénieure dans l'aéronautique. Et si je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes dessins de montres que je pense intéressent Clément et Tom. Voilà. C'est ça. Absolument. Absolument. Camille a un compte Instagram et poste très régulièrement des photos justement de ce qu'elle fait. Les photos de ses dessins. Voilà, de ce que tu dessines. Et justement, on aimerait en apprendre un peu plus sur ces dessins. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire comment je fais mes choix de dessin. Voilà. Ouais. Déjà, tes idées. Oui. Comment tu as tes idées, ensuite peut-être la réalisation. Oui. Combien de temps ça prend? Déjà, commençons par une première question. D'où vient l'inspiration des montres? D'où vient l'inspiration des montres? Au départ, elle ne vient pas de moi en fait. Ok. Alors, je ne suis pas du tout dessinatrice et je me suis remise au dessin pendant le confinement. Pour une activité un peu d'intérieur, on va dire. Et donc, je partageais mes dessins qui n'avaient rien à voir avec les montres sur les réseaux. Et un jour, un de mes amis m'a demandé justement de lui dessiner sa montre, qui était une GMT Rolex. Okay. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai partagé ce dessin-là sur les réseaux sociaux, sur les pages de collectionneurs. J'ai vu que ça plaisait énormément. Et puis moi, ça me plaisait énormément, surtout de faire ça. C'est assez rigolo de dessiner un objet qui est vraiment tout petit, avec beaucoup de détails, et de le balancer comme ça sur une feuille de papier de façon oversize. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et là, on arrive vraiment à entrer dans le détail de la montre, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, au début, je m'étais dit, je vais en dessiner une et ça va. Oui, et puis faire autre chose après. Et faire autre chose, exactement comme ce que je fais avec tous les autres types de dessins. Okay. Et au final, non, à chaque fois, on recherche toujours plus de détails, plus de précision, des effets, des matières. Bien sûr. La recherche vraiment de la perfection et d'arriver à dessiner quelque chose de très, très réaliste. Voilà. D'accord. Un petit peu l'inspiration et pourquoi je continue à faire ça. Ok, mais comment t'en es venu à l'horlogerie? Est-ce que ça te passionne depuis longtemps? Alors, c'est pas une passion très prononcée. En plus, je collectionne pas les montres, par exemple. Okay. J'en ai quelques-unes, mais sans non. plus, quoi. Pour moi, c'est important d'avoir une belle montre. Je pense que ça vient de ma famille, on a tous une belle montre, on s'est toujours dit pour tes 25 ou 30 ans, tu auras une belle montre. Et voilà, c'est quand même important pour moi, j'ai toujours une montre, c'est un outil pour moi plus qu'autre chose. Mais ouais, j'aime beaucoup regarder les montres sans les collectionner. Et pour l'instant c'est comme ça, peut-être que plus tard ça changera et je les collectionnerai. Mais tu as toujours eu un attrait dans le design, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que très jeune, mes parents m'ont dit on aimerait bien t'offrir une montre. Donc c'est vrai que du coup tu es obligé de t'intéresser à ce qui se fait, les différentes marques, les différentes lignes dans chacune des marques, faire un petit peu ton benchmark en quelque sorte. Et donc voilà, par curiosité un peu forcée, tu t'y intéresses. Et c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup regarder de toute façon les montres. Plus particulièrement les montres d'hommes, malheureusement, c'est comme ça. Mais ouais, j'adore cet objet. Et pour juste une question comme ça subsidiaire, sur le premier dessin que tu as fait sur la GMT, un dessin comme ça prend combien de temps à être fait? Parce que ça a l'air d'être une quantité de travail. Ouais, c'est une quantité assez énorme. Ouais. C'est, je dirais, 35 heures celui-ci. C'est pas le plus long. Ah oui, quand même. Non, mais regarde, une GMT, c'est quand même assez simple dans le dessin. J'ai vu par exemple une Breitling que tu avais dessinée où là, il y a beaucoup plus de détails et de lignes. Ouais. Ça doit être. Et celle-ci, c'est plutôt autour de 55 heures. 55 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Et pour les gens qui écoutent, le papier sur lequel tu dessines, il fait quelle taille à peu près? Ça dépend, c'est soit du A3, la première justement la GMT c'était du A3, okay. Et là je fais de plus en plus de A2. C'est plus un bon moyen de rentrer dans la... Ouais, moi après quand le papier sera plus grand que moi, ça sera un problème. Mais c'est pas mal A2, ça permet de bien rentrer dans les détails. Pour la Breitling, c'était vraiment top. Ok, et comment tu fais? Parce que j'imagine que c'est pas du crayon à papier, c'est des stylos bien spéciaux, de la peinture. Si, non, c'est que du crayon à papier, que du crayon graphite avec, tu balayes tout le champ des duretés, plus ou moins gras, plus ou moins dur.
qui permet de faire notamment quand je fais des choses très très noires, là, pour le coup c'est des crayons très gras, ou quand je veux rentrer dans la précision c'est des crayons très très durs. Ce qui permet de faire plein de choses. Au final, c'est ça qui est drôle, avec un seul type de crayon, tu arrives à des textures, des reflets, c'est assez dingue, moi je trouve. C'est fou, ouais. Voilà, mais du coup, il y a une part de dessin, et il y a une part avant le dessin qui est limite du travail de l'ingénieur, en fait, parce que je fais en quelque sorte une homothétie de ma montre. Je prends toutes les mesures en fait pour vraiment respecter au mieux. Donc tu as besoin d'avoir la montre dans la main pour. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux faire ça depuis une photo. J'aimerais bien qu'on me les donne toutes, mais non. Je fais ça en général depuis des photos et ça me pose pas de problème. Justement, quand tu reproduis une montre, tu as des reflets qui vont avec, donc tu n'as pas envie qu'ils bougent les reflets. Voilà, donc je me sers essentiellement de photos. D'accord. Mais quelle a été ta première montre? La toute première montre. La toute première. Quand j'étais enfant, je pense que j'ai eu une flic-flac comme tout le monde. Ouais, donc, choix complètement inconscient de ce côté-là. Après, à l'âge adolescente, j'ai eu forcément une petite Swatch qui m'a accompagnée des années. On les a tous eu, hein, le flic-flac Swatch. La base de la base. Ouais, la base. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pris assez tôt l'habitude d'avoir une montre. Et pour moi, c'était bizarre, les gens qui ne portaient pas de montre, justement. C'était assez étrange de ne pas avoir l'heure à son poignet. Et puis après, c'est vrai que quand mes parents m'ont demandé quelle montre veux-tu, ben là, tu commences à regarder ce qui se faisait. Et donc, j'ai demandé une Rado, pour le coup, qui était un choix plus conscient, on va dire, et plus adulte. D'accord. Mais pour revenir justement sur sur tes dessins, mais tu as dit que la Breitling, mais ça te prenait 55, ça t'a pris environ 50 heures en moyenne. Oui. Mais comment fais-tu ça au-delà de ton travail? Alors, je fais ça généralement le soir, en semaine. D'accord. Mais pas énormément. En semaine, c'est genre 2-3 heures. Okay. Par contre, la Breitling, ça m'a pris 2 week-ends complets et je peux enchaîner 8-10 heures de dessin. Je me lève très tôt le week-end, donc ça aide. J'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc j'utilise vraiment les 24 heures du cadran pour mes différentes activités, si on peut dire. Voilà. Mais c'est une activité très prenante et quand tu te lances là-dedans, tu vois pas le temps passer. Et est-ce que tu fais une montre par une montre ou mais ça t'arrive des fois d'être une sorte de montre en parallèle? Non, une montre à la fois. Ouais. Ok. Ouais, c'est un mini projet, donc comme au boulot, je préfère pas trop faire 2 choses à la fois. Normal. Et est-ce que tu as pensé à les vendre, ce que tu fais? Oui, mais je les vends déjà. Ah, je les vends déjà. Autant pour moi. En fait, oui, il y en a qui se vendent. Tu vends ça comment? Sur Internet? Ouais. En fait, les gens me contactent sur les réseaux. Ah, c'est ça. Voilà. Après, la chose un peu malheureuse, c'est que j'ai que des acheteurs qui me demandent des Rolex. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'alterner entre les choix que les gens me demandent et moi, ce que je veux faire aussi. Parce que c'est important d'aimer ce qu'on dessine. Et donc, j'essaye vraiment d'attaquer tout le panel des différentes marques et aussi possible des choses différentes pour travailler différentes techniques. Et c'est-à-dire que les gens qui t'approchent te disent voilà, j'ai tel modèle et j'aimerais que Exactement. tu me fasses en général, ça. c'est des collectionneurs, ils ont la montre. Et bien sûr. Et ils aimeraient l'avoir en grand format. D'accord. C'est super sympa. Ouais, ça c'est vrai ça. N'hésitez pas si vous voulez commander. Oui, mais pareil pour les gens qui écoute, Noël approche très vite. C'est vrai. Oui, par contre, il y a un délai. Voilà, et comme le disait Clément, ça prend beaucoup de temps. Donc, par exemple, entre le moment où le client va te commander sa montre en grand format et le moment où il va la recevoir, mais tu as un délai approximatif? Comme j'ai plusieurs demandes, je leur dis en général 3 mois. D'accord. Parce qu'il me faut bien 2 semaines pour réaliser chaque montre. Donc ça fait pas non plus beaucoup de montres, mais sur 3 mois. Mais je leur dis 3 mois pour être sûr de tenir la cadence. Normal. Mais quelle est la montre que tu as préféré dessiner? La Breitling. La Breitling. Parce que c'est la plus compliquée. C'était vraiment un défi, je pense, défi personnel. D'accord. Et puis j'aime bien cette montre, pour le coup, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est pour ces 2 raisons-là suffisantes. Et puis je suis presque contente du résultat, surtout. Parce que... Il y a de quoi. Oui. Je pense que c'est la première fois que je suis presque contente du résultat. Il y a 2-3 détails encore à régler, à peaufiner, mais on n'est pas loin de la vérité.
Ah, on est vraiment pas loin, ouais. C'est impressionnant. Ouais. Bah, ça c'est vrai. Ouais. Tu utilises vraiment, mais pas du tout de couleur, enfin, mais tu fais tout au crayon à papier. Crayon graphite, ouais, pour le Crayon- noir, le gris, et crayon des crayons à graphite. papier. Ok. Pour les couleurs, parfois. La D'accord. Breitling, il y a du rouge, par exemple. Mais quelle est ta marque préférée? Bah, si t'en as une, mais qui sort un peu plus du lot. Marque préférée, franchement, j'aime beaucoup Panerai. Ouais. J'aime bien Frédéric Constant aussi. Mm. J'aime bien Rado. Enfin, j'aime bien et j'aime pas du tout aussi, en fonction des modèles. Pourquoi? J'aime vraiment les montres très classiques, on va dire. Sur celle-ci, il n'y a pas de survêture, il n'y a pas de détails. Ok. Ce type de montre chez Rado, j'aime beaucoup le noir en Mm. céramique, top. Mais il y a des modèles que je n'aime pas trop non plus. Une marque préférée, je ne sais pas si c'est possible de t'en donner une. Je dirais plutôt par marque, justement, il y a plutôt une ligne de montres préférées à chaque fois, à la Je vois. limite. Mais il y a tellement de montres, j'aimerais tellement en avoir plein. Dans ce cas-là, mais est-ce que tu aimes bien la marque Rolex? Oui, je l'aime bien, mais j'aime pas tout. D'accord, je vois. J'aime beaucoup la Submariner, GMT aussi, mais il y a des modèles que j'aime pas trop, qui sont un petit peu trop bling bling. M'as-tu vu? Ou m'as-tu vu, ouais. Je vois. Et ce côté-là de Rolex, j'aime moins. D'accord. Et si tu pouvais, bah, je dirais, mais quelle est la montre ou les montres mais qui te font, je dirais, le plus rêver? Bah si t'en as, hein. Ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure, la Navitimer Breitling, celle-là, je l'adore. Ouais. J'adore. Après, je sais pas du Classique. tout si c'est une montre qui me va. C'est une très grosse montre, quand même. c'est- ouais, mais Elle est énorme. Ouais. elle est énorme, ouais. Donc voilà, c'est des montres que j'aime, mais je sais pas si adaptées à moi, à mon poignet, ça irait bien. La Submariner, c'est pareil, je l'adore aussi. Ouais. Mais tu ne te vois pas forcément bah, la porter, bah, c'est ça? Non, c'est des Non. objets que j'adore. Après, je sais pas si je pourrais les porter. Ouais. D'accord. Non, C'est c'est tout à fait plus compréhensible. Ouais. Il y a beaucoup d'objets parfois qu'on adore, qu'on envisage, mais qu'une fois pour soi, on a du mal à voir, ouais, à voir, ouais. Bah, la montre, tu peux pas l'acheter en ligne, tu es obligé de le passer à ton poignet et de l'essayer comme les vêtements ou autre. Et une fois sur toi, parfois, ça rend pas du tout, hein, ce qui arrive. Des fois, ouais. Ah bah souvent, Ouais, ouais. Parfois, souvent. Souvent, c'est vrai. Quand toutes les fringues que je m'achète sur internet, quand elles arrivent, c'est pas bon. C'est raté. C'est raté, ouais. C'est raté. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'une montre, c'est un peu plus compliqué. Mais comment vois-tu l'évolution du marché horloger? Alors là, je suis très mal placée pour répondre à cette question. Oui, Donc, oui, mais c'est toujours bien bah, d'avoir ton avis, mais ouais, surtout un ouais, avis ouais. féminin. Non, il n'y a pas de souci. Je suis pas bien placée pour répondre à ça et tout ce que je vais dire, prenez-le avec des pincettes, hein, bien sûr. Marché horloger, bah, ça dépend quel type dans le marché. Il y a toute la part luxe. Je pense que ça, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera toujours. Bien sûr. Ouais. Même si c'est une toute petite part, enfin, que ce soit les montres, les sacs à main ou les vêtements prêts à porter, j'en passe. C'est quelque chose qui, je pense, marchera toujours. Après, j'ai peur que ça s'essouffle un petit peu avec l'émergence de tout ce qui est montres connectées. Ouais. Les montres connectées, ça crée vraiment un besoin pour les gens comme ton téléphone. Ça fait partie de ce qu'on appelle le marché de l'obsolescence. Tu en achètes une fois qu'elle est morte, tu en as besoin d'une nouvelle. Ouais. Donc ça, je pense que c'est voué à vraiment, vraiment bien marcher dans les années à venir et à prendre de l'ampleur. Et j'ai peur que ça vienne un petit peu écraser une partie justement de l'horlogerie. Ok. À voir. Après, c'est voir. quand même, quand on voit, par exemple, quand on va dans un magasin type Boucherer, quand on voit qu'il y a des montres sur 10 ans, pour certaines montres, enfin, il y a déjà une inertie, je pense que c'est avoué à marcher quand même un paquet d'années encore. Bah, je pense aussi. Oui. Je Puis pense. c'est un bon investissement. C'est plus de l'inertie, là, c'est un bulldozer. Ah, Tellement il y en a. Non, mais puis c'est un bel investissement, Bien comme sûr. les voitures de Bien collection, sûr. comme acheter un appartement. Tout à fait. C'est pas du jetable, donc ça marchera toujours, Ouais, j'ai c'est envie un de dire. meilleur investissement dans le neuf que la voiture. Parce qu'aujourd'hui, on sort une voiture, on la sort du garage, on a souvent perdu de l'argent dans les montres. Oui, je parle des voitures de collection. Ouais, oui, voilà. Mais Qui donc, sont un ce peu qui le est pendant comparable, absolument. des montres de collection, mais moins important, je pense, que les montres quand même. Donc voilà, mon petit point de vue, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Ok. Est-ce qu'un jour tu penses dessiner une montre connectée? Ou est-ce que peut-être tu l'as peut-être déjà fait?
Une montre connectée. Alors, si c'est des montres connectées type, je sais pas si je peux parler de marque type. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les montres Apple, là, aucun intérêt. Avec l'écran éteint, ça fait un rectangle. Ça fait, voilà. On en parle. Il faut aimer la géométrie après, mais si on n'est pas à l'école primaire, ça me suffit. Des montres comme ça, non. Après, je pense qu'il y a des grandes marques qui commencent à faire des belles montres connectées, non? Oui, bien sûr. Ouais, il y a Hublot, il y a Tag Heuer. Pourquoi pas, hein, mais bon, pour l'instant, ça me donne pas envie. Ouais. Moi, la montre connectée, c'est juste pour faire ma séance de sport et ensuite, je la range. Non, parce que la beauté dans les montres, c'est la complexité d'un cadran, les détails, la géométrie parfaite, etc. Ouais. Alors que dans une montre connectée, c'est beaucoup d'écrans, beaucoup de trucs qui vont changer, mais c'est pas le même rapport à la matière, c'est pas le même rapport Non, c'est clair. Et c'est puis, à l'objet. dans l'horlogerie, il y a d'une part l'importance des détails, comme tu le dis, Bien sûr. mais il y a aussi plein de montres qui ont une histoire aussi. Mais Et ça, typiquement, tu l'auras pas dans les montres connectées, je pense. pas pour l'instant. Peut-être dans 100 ans, on parlera d'Apple Watch comme de la Nautilus, ça m'étonnerait, mais j'en doute. Ça viendra peut-être. T'imagines les mecs, je me suis acheté une Apple Watch. Série Et 2. tout le monde qui est là, ouais. Série 2. Ah ouais, t'as réussi. Comment t'as fait? Non, mais cela étant dit, Apple avait sorti à l'époque des boîtiers en or et en céramique qui peut-être dans 100 ans vont prendre en valeur. Hein. Bah, Si elles marchent encore, ce qui m'étonnerait. J'en doute aussi. On verra bien. Après, c'est vrai qu'Apple aussi essaye de se mettre un peu dans le luxe, justement, avec Hermès. Ouais. Avec les bracelets Hermès. Mais j'ai une question qui vient en tête. Mais quelle est la prochaine montre que tu vas décider? Ça, je peux pas le dire. Ah bah non. J'aimerais bien, mais Pour j'en ai le parlé savoir, là, un pour le petit peu, savoir, il faut dire peut-être. aux gens de te suivre sur Instagram. Bah Voilà, oui. ouais. Suis-moi sur Instagram. C'est ça. Kamika Ramaka, voilà. Moi, j'ai une question. D'où vient ta passion du dessin? Ouf, alors là, Tu ça sais pas, ça remonte à... très très loin. Ouais, je pense que j'ai toujours dessiné étant gamine. Ok. Je pensais pas que je dessinais presque à un niveau pro par contre, mais c'est quelque chose, tu l'apprends quand t'es tout petit en Bien fait. sûr, Et technique que j'ai jamais pris de cours de dessin par contre. Ok. C'est Ah que oui, du c'est travail, quelque du chose, travail, du d'accord. travail. Ouais. Jamais de cours de dessin. Non, enfin j'ai eu des Ah cours oui, d'art plastique que tu d'accord. suis au collège, mais Ouais, qui n'ont rien à ok, voir avec ouais. le dessin, Ouais, mais sinon jamais de cours Moi, de je m'en dessin. souviens plus de mes cours Et d'art plastique. Moi non plus. C'est passionnant, des collages et tout, des trucs un peu contemporains que tu mets à la poubelle un mois après. Ouais, un mois C'est ça. après. Pardon à ma professeure de Non, c'était dessin. immédiatement. Moi. Enfin bon. 2 jours après. Oui, immédiatement. Moi, je me faisais oui. virer de mes cours de dessin. Mais parce que ce qui est drôle dans ton approche, c'est que j'ai vu le début de ton compte Instagram, c'est d'autres photos, d'autres images que des montres. Ouais. C'est des dessins. Ouais. Et C'est tout ce que j'ai fait pendant le confinement en fait. Ok. Ah, T'as commencé ton d'accord. compte Instagram C'est pendant ça. le confinement? Oui, j'avais pas Instagram avant. Ok. Ah ouais? Ah, c'est bien. Hein, Ouais. Mais t'as un peu plus de 1200 abonnés. il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, Bravo. Bah oui. Ouais, c'est pas mal. Ah Enfin, ouais. je me rends pas trop compte. Bah mais, si, c'est super. C'est vrai qu'il y a Ah un oui, engouement oui, autour de ta page, c'est ouais. génial. Mais ouais, j'ai Mais commencé, Même Clément n'a pas 1200. Ah non, et puis mais pourtant, j'étais là bien avant. T'étais né avant moi. Non, mais donc finalement, le confinement était un super truc pour toi. Ah oui, enfin, je veux pas être reconfinée. Non, à mon avis, on Mais, n'est pas loin quand même. Mais, Oui, on en est pas loin, oh. mais j'ai bien tiré parti, je pense, de ce confinement. Ouais. Et Ouais. du coup, j'ai ouvert mon compte au mois de mai, je crois, un peu avant le déconfinement. Ah ouais, ok. Ouais. Et D'accord. comment tu reçois ces likes, etc. Parce que tu as quand même de l'engouement, tu as plein de Ouais. commentaires, beaucoup de likes. Ouais, alors j'aimerais répondre à tout le monde hein, vis-à-vis des messages. Non, ça fait hyper plaisir. Ok. C'est vrai que quand je présente un nouveau modèle, j'ai toujours un petit peu peur parce que je suis pas vraiment légitime dans le milieu. Je travaille pas dans l'horlogerie. Moi, je trouve que ce que tu fais, c'est très légitime. Merci. Ouais. Moi, je trouve aussi. Merci beaucoup. Enfin, je travaille pas dans l'horlogerie et je suis pas artiste non plus, donc parfois je me retrouve face à des situations où on me dit t'as fait quelle formation artistique? Alors j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait du Rien dessin à voir, Je sais d'ingénieur. pas si très... Je vais pas c'est beaucoup vous artistique. aider. Mais ouais, je me sens pas trop légitime encore et j'ai toujours peur des remarques négatives. Ok. Mais pour l'instant, Tu dois pas en les avoir gens, beaucoup. non, il n'y en a pas beaucoup. T'en as eu? C'est plus certaines personnes, quand je publie des dessins, c'est très rare, Ouais. font vraiment le jeu des 7 erreurs s'ils possèdent la montre potentiellement. Ok. Mais je leur réponds très poliment. Si je voulais faire Intéressant. exactement la montre, je ferais de la photographie.
Oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai. tout simplement. Ok. Mais non, ça fait hyper plaisir, c'est clair. Non, parce que c'est quand même un bel engouement. Ouais. Vraiment Oui. c'est des gens qui connaissent les montres en général, des collectionneurs, donc En ouais, plus, ça j'ai fait vu plaisir. les gens qui likent tes photos, c'est des Ouais, gens. ouais, Souvent, il y a des beaux comptes, hein, Mm. c'est bien. Ouais, il y a des beaux Ouais. comptes. C'est vrai. Et est-ce que tout ça, bah, ça t'encourage à continuer? Ah Bah, oui, évidemment. complètement. Oui, Mais oui, Clément, bah, question oui. bête. Bah oui, Bah, c'est vrai, Oui, oui, Bon. complètement. Moi, Ok. déjà, j'adore faire ça. C'est assez Ouais. marrant d'avoir une activité en parallèle de ma vie Mm. hyper classique d'ingénieur. J'ai un peu l'impression de mettre un autre costume et de faire autre chose. Donc ça, c'est super kiffant parce que aussi, je rencontre d'autres gens qui n'ont rien à voir avec mon milieu, enfin, mon boulot initial. Donc pour ça, c'est intéressant et de voir que ça plaît. C'est sûr que j'ai envie de continuer à donner, à échanger avec ces personnes-là. Ouais. Donc c'est clair. Donc, Après, donc maintenant que le confinement est terminé, tu ne dois Bah, pas c'est du lancé, tout quoi, arrêter, c'est, c'est lancé. ah ouais, la machine, La machine est là, et on c'est continue. ça. Génial. Après, c'est bien. je sais pas si ça durera longtemps, mais ouais, bon, pour l'instant, je kiffe bien faire ça. Bah oui, On bah, verra. t'as bien raison. Et t'as pensé un jour à dessiner un modèle qui n'a, enfin, mais je dirais, mais pas d'une autre marque, mais qui serait plutôt de ta marque. Oui, Ouais, un modèle inexistant. Voilà. ouais, Voilà. j'y ai pensé. C'est J'y ai ça. pensé. Mais là, Tu y as pensé ou t'as commencé? Non, non, j'ai pas. Je vois un petit sourire en coin Ouais. du style. J'ai Je suis pas loin. pensé, mais il me faudrait vraiment beaucoup plus de temps en fait. Et, Ok. Ah, le ouais, temps est dur à trouver. Ouais, c'est bizarre, je dessine des montres, mais j'ai jamais le temps de rien faire. Donc c'est un peu Ouais, ouais, non, contradictoire. si, ça va Je un peu maîtrise ensemble, je trouve. pas complètement le temps, on va dire. Mais ouais, entre mon boulot, essayer de au moins réaliser les commandes que j'ai, plus ce que je veux faire pour montrer la palette de toutes mes techniques. Ouais. Mais c'est un projet, oui, j'aimerais bien dessiner une montre de moi-même. Ouais. C'est vrai que là, je fais un peu de création vis-à-vis de comment je veux représenter mes montres, certains effets et tout. C'est vrai que parfois, je m'emballe un petit peu sans trop regarder l'original. Mais c'est pas de la création à 100%. Ça, j'aimerais bien un jour le faire. Mais je me dis, à force d'en dessiner et de connaître tout ce qui se fait dans les montres, peut-être que j'arriverai à prendre certaines idées et à faire une sorte de Frankenstein d'une montre de moi. Voilà, on C'est verra. vrai. Mais quels sont tes futurs projets? Vis-à-vis des montres, tu veux dire? Oui, enfin, bah, Ou de si, façon générale, bah, comme tu le sens. comme je le sens. Montre. Ouais, alors on me pose souvent la question, est-ce que tu veux en faire ton métier, travailler Oui. pour une grande Ouais, marque oui. ou non. Enfin, j'adore mon métier là où je travaille en tant qu'ingénieur. J'adore ça. C'est le produit final de la boîte dans laquelle je bosse et j'adore. Et puis j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. Dessiner des montres, c'est super, mais par contre, on est un peu tout seul dans son coin. C'est quelque chose que j'aime moins en fait. Donc je me vois pas supprimer la partie du monde en entreprise. Après, comment je vois mon avenir, je sais pas, j'aimerais bien faire exposer par exemple. Ouais. Exposer quelque part. Ça serait bien. Je sais pas, enfin, il y a quelque chose potentiellement en cours. Ah. Je vous préviendrai, mais là je peux pas vous le dire. Ah Ok. oui, d'accord. Mais quand un client te commande un dessin, Oui. est-ce que tu lui envoies ou tu le rencontres et tu lui livres ou comment ça se passe? Ça dépend. S'il est dans la région, ça m'est déjà arrivé de lui rendre le dessin en main propre. Et ça, c'était top parce que justement, c'est la première fois que je voyais la réaction en fait en face-to-face d'un client. J'avais super peur. Et C'était sur quelle montre, on me le demandait pas. C'était la Pepsi. Ok. La Pepsi, ouais. Et du coup, il m'en a commandé une autre après. Ah, Donc, il était plutôt content. Bah oui. Donc, de voir qu'il était juste... je l'avais montré en photo, il m'a dit « Ouais, c'est top ». Et quand je l'ai montré en vrai, il m'a dit « Ah, c'est extraordinaire ». Et j'étais juste trop contente, quoi, en fait. C'est génial d'avoir la réaction. Et sinon, si les personnes sont trop loin, je leur envoie par tube les dessins. Parce que t'as des clients à l'étranger? Clients étrangers... Pas confirmé encore. Pas confirmé mais encore, oui, mais il y a des demandes. pas mal d'étrangers qui me contactent. d'accord. Est-ce qu'il y a des Anglais aussi qui te contactent, du coup? Anglais, je suis pas sûre d'en avoir une. Ouais. J'ai eu américain, Ok, j'ai eu indien. d'accord. Anglais, j'ai un doute. D'accord. Pourquoi il y a une question derrière ça Non, ou pas? non, c'était pour savoir mais si c'était que sur le marché francophone mais pour l'instant ou si justement tu avais des demandes un peu partout Non, c'est vraiment, dans je le monde, dirais, quoi. C'est ça. 90% français.
Ok. Et après 10% un peu partout dans le monde ailleurs. D'accord, Voilà. je vois. Moi, j'ai une question, mais peut-être que tu pourras remettre avant. On a vu que tu avais dessiné pas mal de modèles. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de dessiner, mais que pour l'instant, on t'a pas encore demandé? Un en particulier, je sais pas, une espèce de Graal, une envie de dessiner ce modèle-là, mais La Breitling, on me l'a pas demandé en fait. Ah, t'as pas C'est demandé. un peu, On ouais. revient beaucoup autour de Oui. c'est vrai. Ouais, j'en parle beaucoup, mais celle-là, Ok. oui, c'était un peu un challenge. Ouais. Ok. Typiquement, ouais. Ah oui, c'est un challenge. Pour le coup, celle-ci, C'est un c'est challenge et j'aime beaucoup cette montre. Ok, Mm. génial. Et est-ce que tu te vois faire des mouvements, je dirais, un peu plus compliqués, où on voit justement Mm. le mouvement Ouais, j'aimerais Ouais. beaucoup. Après, je pense que je m'engage pas dans un dessin Mhm. sans être sûre de pouvoir réaliser et d'arriver à rendre vraiment Ok. les effets réalistes comme je le veux. Ok. Donc, ça, typiquement, j'aimerais le faire, mais ça reste quand même assez compliqué. Tu penses à une montre squelette, par exemple, c'est Par ça? exemple, ouais. Ouais, ça, Ouais. j'aimerais beaucoup le faire. Après, ça reste quand même assez compliqué et du coup, chaque dessin, c'est un peu du travail pour moi, de l'expérience. D'accord. Donc, j'attends d'en faire un petit peu plus, de pratiquer, en fait, si tu veux, pour être Donc- sûre d'arriver Donc, à le si faire. demain je viens de proposer ça comme projet, tu as la possibilité de refuser et de dire De dire que j'ai peut-être besoin d'un petit Ouais. peu plus de temps. Ok. Ouais, D'accord. essentiellement. Bah, c'est très bien. Oui, bah oui. Vraiment, chaque modèle, je veux être sûre de pouvoir le réaliser et que le client soit content, Ouais, ou bien que sûr. moi, je sois contente aussi de Bien ce sûr. que je fais. Donc, je m'engage pas. Et ça t'est déjà arrivé justement de commencer un dessin, arriver, je sais pas, à la moitié, aux trois quarts et te dire ça me va pas, faut que je recommence? Non, sur les montres, non. Non, sur les... Ah, Non. sur autre chose, oui. Sur, autre ouais, chose. sur Ouais, les autres sur choses notre que j'ai dessin. oui. Oui, mais ça nous est tous arrivé Mais de ça, remonter. ouais. Mais sur les montres, non. C'est Sur vrai les que c'est un montres, travail tellement carré que. non. Après, il y a peut-être moins de risques aussi parce que tu as tout un travail très ingénieur, de Ouais. mesure, tout ça. Donc, il y a peut-être. C'est des choses très compliquées pour le coup à faire. Oui, une Mais montre, tu as c'est- quand même un canevas, si je puis dire. Ouais, bien C'est un sûr. peu horrible de Ouais. dire ça, mais tu es assez contraint et tu dois rentrer dans ces contraintes-là, ce qui est difficile et en même temps qui t'aide aussi à ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que les montres que tu dessines, elles sont de taille? Enfin, mais comment dire? Elles sont d'échelle, voilà. Elles sont d'échelle, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire. Ah oui, je respecte complètement. voilà, c'est Comme ça. je te disais, ouais, je fais vraiment une nouveautétie. Ok. D'accord. Les proportions, produit en croix que tu as fait au primaire. Voilà, ça fonctionne très bien. Je Oui, vois. oui, je respecte les proportions des montres. Donc, tu as un cahier des charges avec toutes les distances entre les lettrages, la taille des lettrages, la taille des index, C'est ça. les c'est ça. aiguilles, leur position, les détails. Ouais, c'est exactement ça. Parce que pour avoir essayé de dessiner moi de mon côté quelques montres, c'est souvent là où on se paume, quoi. C'est que on part comme Par ça, où on je fait un commence rond, on met des index, et au final ça ressemble à rien. Si Sans t'as pas une bonne- petite plaque. Ouais, c'est ça. Même pire, une flic-flac c'était bien plus beau que ce que j'arrive à dessiner. Non, c'est super compliqué à dessiner une montre. De toute façon, le rond en lui-même, c'est pas l'une des formes les plus faciles à. Non, un tenir. compas. Hein. Oui, je un sais, compas un compas, t'aidera très mais- bien. Après, parfois, je donne certains angles, donc là, Ouais. avec le compas, je peux rien faire. Ok. C'est plutôt à main levée, mais ouais, avant de vraiment attaquer le dessin pur, je pense que la Breitling, il m'a peut-être fallu 8 heures 8 heures. Ah ouais, de d'accord. mesure, de conversion et de tout D'accord. tracer bien sur mon papier, quoi. Mais tu fais qu'en photo ou il t'arrive de temps en temps d'aller les voir en boutique? Pour Oui, je voir, suis déjà pour les allée en sentir, boutique. Après, je vous disais que j'ai pas toujours les montres en main, mais Ouais. je les ai eues pour certaines. La Pepsi, je l'avais par Ouais. exemple. D'accord. C'est pas mal aussi C'est mieux, dans un ouais, de pouvoir voir. C'est mieux. c'est sûr. Et si les gens collectionneurs ou pas, vous êtes intéressés par mes dessins, Clément l'a dit tout à l'heure, j'ai une page Instagram donc C'est ça. à mon nom, Camille_Caravaca. Donc allez la suivre. Oui, allez me suivre s'il vous plaît. Je suis très sympa, je répondrai à vos messages si j'ai le temps. Mais ouais, n'hésitez pas à me suivre. Je partage beaucoup de choses, vraiment toute l'évolution quand je fais un dessin, même quand il n'est pas fini, je mets des photos pour vraiment montrer comment je fais. J'essaie de faire en sorte que les gens comprennent et de voir, parce que certaines personnes me demandent est-ce que tu calques, est-ce que tu... Non, c'est du dessin pur avec du crayon à papier. Voilà. Donc j'essaie vraiment de partager ça au plus près avec les gens, donc n'hésitez pas à aller voir ma page. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. De toute manière, je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description.
Et j'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter. Merci Tom. Merci à toi Clément. Merci Camille. Merci, ce fut un plaisir. D'être venu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.